North London Forever. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va débriefer la première journée de PL, la victoire d'Arsenal à Manchester United. Je trouve que même si c'est que la première journée, c'est une belle victoire pour nous. Car franchement, ça a été dur. Ça a été dur dans le contenu, même dans l'intensité du match. Manchester United, aujourd'hui, nous ont prouvé que avec un bon recrutement et un bon coach, on peut faire de belles choses. Donc s'ils continuent à jouer comme ça sur cette saison-ci, ça peut faire mal. Ça peut vraiment, vraiment faire mal. Mais après, plongeons-nous quand même en détail sur le match. Alors au début, on a commencé dans le match un peu timoré, j'estime. On a eu du mal à trouver quand même un Bukayo Saka. Aujourd'hui, je trouve que Saka a été neutre. Martinelli sur le côté, lui, il a beaucoup fait des replis défensifs, pardon. Mais après, on était quand même à l'extérieur. Aujourd'hui, Gyökeres n'a pas eu beaucoup d'occasions pour s'illustrer. Donc aujourd'hui, on ne peut pas encore vraiment juger la qualité de cet attaquant-là. Dernièrement, je suis venu ici pour vous dire, pour vous avertir de faire attention à Victor Gyökeres, parce que pour moi, Gyökeres, c'est un joueur, un impact player. C'est un joueur, quand il est en confiance, il va faire beaucoup de miracles. Donc aujourd'hui, on va voir ce qui va se passer. Aujourd'hui, à Manchester United, ils sont venus quand même avec de belles intentions. Ils avaient vraiment l'intention de gagner leur match. Un, un coach revanchard, parce que avant le début du match, il nous disait que tout le monde pense que son équipe allait perdre. Et donc, non, force est de constater que tactiquement, ils ont été bons. Aujourd'hui, United a été vraiment bon avec leur recrue. Donc, je dirais plutôt avec un Cunha. Au début, il se cherchait un peu, mais c'était plus Bemo qu'on a vu. Bemo, on sent qu'il manque encore un peu de lien avec ses coéquipiers, mais il faut maintenant essayer de trouver un cocktail explosif. Mais je pense que United est sur la bonne voie. Aujourd'hui, nous, Arsenal, on est vraiment sur une équipe, tout le monde nous connaît, copier arrêté. On a quand même une ossature défensive qui est vraiment très très forte. Aujourd'hui, tout le monde sait que je n'apprécie pas beaucoup Monsieur Raya. Mais force est de constater que Monsieur Raya nous a sauvés. Donc, première journée, l'important c'est les 3 points. Faut juste regarder l'équipe, comment elle a défendu ensemble, comment elle a attaqué ensemble. On va essayer de s'améliorer. Le prochain match, c'est contre Leeds, si je dis pas de bêtises. Donc on verra bien comment ça se passe. Donc voilà, passons à Chelsea Crystal Palace. Aujourd'hui, j'ai vu un Chelsea Crystal Palace. Chelsea quand même manquait d'idées. Il manquait clairement d'idées. Au niveau tactique, au début, on se demande ce que Enzo Maresca veut faire avec ses latéraux à pied inversé. Franchement, ils ont mis du temps quand même à rentrer dans la partie. Mais avec une belle équipe de Crystal Palace, tout le monde les connaît. Crystal Palace, aujourd'hui, c'est une équipe que tu vas avoir du mal quand tu joueras contre eux. Donc, surtout avec leur Mateta, avec leur Eze, en espérant que peut-être Eze aille à Arsenal ou bien il reste à, à Crystal Palace. Aujourd'hui, un Eze, bon, sauf vers la fin, quand même, on l'a beaucoup vu. Aujourd'hui, un Mateta qui garde le ballon, qui joue un peu, on l'a pu remise, c'était vraiment formidable. Moi, je trouve que quand même que l'arbitre a été un peu dur en annulant le but de Eze sur coup franc. Bon, soi-disant, Gueye, il a fait la faute. Bon, après, on a eu l'explication à la télé qui nous expliquait qu'en fait, Gueye n'était pas à 1 mètre du mur. Donc, c'est pour ça qu'il a refusé le but. Mais sinon, franchement, Cole Palmer 0, soyons honnêtes. Aujourd'hui, il a fait un match neutre, un João Pedro très très neutre. Mais je vois quand même cette équipe de Chelsea, s'ils arrivent vraiment à incorporer un Xavi Simons dans leur équipe, qui peut faire mal, qui peut vraiment vraiment faire mal, parce qu'aujourd'hui, à l'arrivée d'un Garnacho, ça pourrait les faire du bien. Et l'arrivée aussi d'un Xavi Simons. Et aussi, je pense que Chelsea, il leur manque vraiment un bon gardien, selon moi. Donc voilà. Donc maintenant, comme vous le savez, je vais devoir parler des équipes qui m'énervent. Donc City a vraiment bien commencé, il n'y a rien à dire avec leur recrue, un Tidjani très très bon au milieu de terrain, qui voit le jeu,
qui porte vraiment son nom, le cerveau. Donc aujourd'hui, City a gagné son premier match de la première journée face à Wolverhampton. Donc que dire à part félicitations. Donc la lutte au titre commence. C'est que la première journée. Mais en tout cas, sur ce qu'on a vu, City, ça sera quand même une équipe dure à jouer. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il leur manque quand même un Rodri. Rodri, c'est très important dans leur style de jeu. Donc avec un Cherki aussi qui commence à prendre... je pense qu'il commence à prendre un peu plus confiance. Donc ça peut faire mal. Liverpool, eux, de son côté, ils ont gagné. Leur côté, pardon, ils ont gagné. Ils ont gagné. Mais au niveau du contenu du match, il faut faire attention. Parce que le résultat, c'est vrai qu'ils ont gagné. Mais au niveau du contenu, c'était pas ça. Parce que tactiquement, je vais revenir sur la tactique. Arnaud Slot a fait des trucs très très bizarres. Tactiquement, aujourd'hui, venir avec un Kerkez et un Frimpong qui montait, ils ont eu de la chance qu'en face, ça manquait de qualité. On enlève l'un des joueurs que j'aime beaucoup, c'est Mignon. Mais en face, ils ont eu de la chance que ça manquait beaucoup de qualité. Donc aujourd'hui, c'est certes, ils ont gagné. Ils ont mis 4 buts. Mais il ne faut pas s'enflammer. Liverpool aujourd'hui, je pense que les gens les voient beaux. Mais ils auront des problèmes cette saison parce qu'il faut essayer de trouver cette équilibre-là. Surtout si tu réussis à ramener un Isaac. Donc si tu réussis à ramener un Isaac, ça te fait beaucoup de casse-tête. Parce que ça voudrait dire que le Frimpong sur le côté ou le Kerkez sur l'autre côté, il y en a un des deux qui ne devra pas monter. Et leur qualité première, c'est pas de défendre, hein. C'est de monter. Donc aujourd'hui, franchement, globalement, sur cette journée de Première Ligue, c'était sympa. C'était vraiment, vraiment, vraiment sympa. Donc hâte de voir comment ça va se passer cette deuxième journée de Première Ligue. Mais en tout cas, comme je vous ai dit, hein, nous, l'objectif, c'est gagner le championnat. Il nous reste 37 journées. On est en mission. On n'a peur de personne. Aucun club de PL me fait peur. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner, liker si tu as aimé. Et voilà, voilà.